Moto TV au cœur de l'actualité. Vous êtes sur Moto TV, mesdames et messieurs. Voici le sommaire de votre journal. L'armée congolaise repousse l'avancée du M23 à Kitumbiro, territoire de Lubero. Des combats intenses ont opposé ce mercredi les forces armées de la République démocratique du Congo et leurs alliés Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. L'offensive rebelle visait Lubero Centre via Kitumbiro, mais a été stoppée par une contre-offensive appuyée par des hélicoptères de combat. Des villages entre Kitumbiro et Katondi se sont vidés de leurs habitants. Et en province de l'Ituri, inquiétude autour du déploiement de l'UPDF, bien que la présence de troupes ougandaises en Ituri soit effective depuis 2021. Le renforcement suscite des réactions au sein de la population. La MONUSCO et l'armée congolaise multiplient les communications pour apaiser les inquiétudes liées à la sécurité dans la région. Tout pour le sommaire. Et voici l'intégralité du journal sur Moto TV. Des violents combats ont éclaté ce mercredi 19 février en territoire de Lubero, opposant les FARDC et leurs alliés Wazalendo aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Les affrontements qui se sont intensifiés entre Kitumbiro et Katondi visaient à stopper la progression du M23 vers Lubero Centre. Malgré la panique provoquée par les hostilités, l'armée congolaise a réussi à contenir l'attaque, appelant la population au calme. Le détail, Joël Tali. Les combats ont débuté tôt dans la matinée sur le tronçon Kitumbiro-Katondi avec des attaques simultanées du M23. Les rebelles appuyés par les bombardements sur les positions des FARDC tentaient de prendre des contrôles sur les localités stratégiques d'Endoluma et Kitumbiro. Leur objectif principal était de progresser vers Lubero Centre, chef-lieu du territoire. Toutefois, avant la mi-journée, les forces armées congolaises et leurs alliés Wazalendo ont lancé une contre-offensive. Grâce à l'appui d'hélicoptères de combat, ils ont pu freiner l'avancée des rebelles et reprendre certaines localités prises. Face à l'intensité des affrontements, les habitants des villages situés entre Kitumbiro et Katondi ont fui vers les zones jugées sécurisées. La proximité des combats avec Lubero Centre, situé environ à 5 km des affrontements, a conduit plusieurs établissements scolaires à libérer les élèves plutôt que d'habitude par mesure de précaution. Par ailleurs, des sources locales rapportent que du côté des rebelles, des armes et d'autres effets de guerre ont été récupérés par les forces régulières. Bien que le M23 se soit particulièrement replié à l'entrée de Kitumbiro, des tirs sporadiques continuaient d'être entendus dans les environs dans la fin d'après-midi. Alors que la situation reste tendue, l'armée congolaise invite la population à rester calme et à lui faire confiance, assurant que des dispositions seront prises pour sécuriser Lubero Centre et ses environs. Retrait progressif de la MONUSCO à Beni, au Nord Kivu. C'est depuis une semaine environ que des sources signalent l'évacuation de certains agents de la MONUSCO en ville de Beni. La population salue cette nouvelle et craint par la même occasion la dégradation de la situation sécuritaire dans le coin. Isabelle Wangahemuka nous en parle. Et l'on nous signale que l'élément n'est pas prêt. Vous aurez à découvrir dans nos prochaines éditions. La MONUSCO a démenti les rumeurs selon lesquelles elle érigerait 800 tentes à Bunia pour et prétendu désarmement des groupes armés en Ituri. Ces informations largement relayées sur les réseaux sociaux ont semé la panique au sein de la population, déjà préoccupée par les nouveaux déploiements de l'armée ougandaise UPDF dans la région. Et face à ces inquiétudes, la mission onusienne et l'armée congolaise ont tenu un point de presse conjoint ce mercredi 19 février 2025 afin d'apporter des clarifications et de rassurer les habitants. Eugénie Moussibiroa pour d'amples détails.
Ce point de presse, conjointement animé par la MONUSCO et les FARDC, visait à dissiper les malentendus, apaiser les craintes des habitants et rétablir la vérité sur les récents événements à Ituri. Au cours de cette activité, Jean-Tobi Okola, porte-parole de la MONUSCO en Ituri, a expliqué que les tentes installées dans l'une de leurs bases servaient uniquement à héberger temporairement certains membres de leur personnel. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre des activités habituelles visant à assurer la protection et la sécurité des agents face à toute éventualité. Prétendant que la MONUSCO était en train de construire, je crois, 800 tentes à sa base logistique où nous sommes, et les tentes sont là. Nous avons bien fait de vous inviter ici. Je ne sais pas à quoi vont servir ces tentes, mais d'après cet audio, ce serait pour désarmer je ne sais quel combattant. Donc nous vous avons demandé de venir ici. On va faire un tour dans les tentes. Vous allez voir s'il y a 800 tentes, à quoi elles servent. J'ai mon collègue, de la même façon que nous l'avons fait lorsqu'il y a eu la crise d'Ebola, Covid-19, la MONUSCO a construit des tentes un peu partout pour accueillir des malades. En cas d'évacuation, s'il y a un problème, nous avons du staff local qui vit avec ses dépendants, donc en famille. Ces gens, pour évacuer des gens, vous savez combien de temps ça peut prendre? Donc il y a ce qu'on appelle un point de rassemblement. Nous en avons 2 ici. L'un d'eux, c'est cette base logistique. Donc si un collègue congolais. Concernant la situation sécuritaire, le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée congolaise en Ituri, a évoqué la collaboration avec l'armée ougandaise UPDF dans le cadre des opérations Soudja. Ces opérations, qui visent la traque des combattants des forces démocratiques alliées ADF, et groupes armés accusés de plusieurs exactions contre les civils. Concernant les allégations d'une autre attaque mentionnée sur les réseaux sociaux, l'officier congolais a déclaré ne pas disposer d'informations à ce sujet. Il y a eu le commandant 32e région militaire, le général Tambouka Yubin. Il y a eu également le commandant secteur opérationnel du Turi, le général-major Niambo Abdallah et les conseillers du cabinet du gouverneur. Ils ont amené des Bogor jusqu'ici et jusque là où ils se sont installés. De la même manière, moi-même j'étais à Boga. Cette question me pousse à dire que tout ce qui s'était dit que l'armée UPDF viendra attaquer les faux armes. Il n'y a aucun accord dans ce sens. Mais la présence des militaires UPDF ici s'inscrit dans un cadre purement opérationnel, des opérations conjointes entre FARDC et UPDF. La présence des troupes ougandaises sur le sol congolais remonte à la fin de l'année 2021 suite à un accord de mutualisation des forces signé à Bunia. Ce partenariat, officialisé dans le cadre des opérations Soudja, vise à traquer les rebelles de l'ADF responsables de nombreuses exactions contre les civils. Toutefois, ces récents renforcements des effectifs de l'UPDF continuent de susciter des interrogations et des réactions mitigées au sein de la population locale. Et nous revenons sur cet élément précité. Il s'observe un retrait progressif de la MONUSCO à Beni, au Nord Kivu. Depuis une semaine environ, des sources signalent l'évacuation de certains agents de la MONUSCO en ville de Beni. La population salue cette nouvelle et craint par la même occasion la dégradation de la situation sécuritaire dans le coin. Isabelle Wangamuka nous en parle. La population de Beni a constaté le retrait progressif du personnel de la MONUSCO à Beni. Pour l'instant, il s'agit des nationaux qui quittent Beni pour Kinshasa. Information confirmée par le porte-parole de la MONUSCO en RDC. La population de Beni salue ces retraits progressifs et redoute par ailleurs la détérioration de la situation sécuritaire qui est déjà précaire dans la zone. Clovis Mutuba, un militant de la lucha, trouve que la MONUSCO crée pour la sécurité de ses agents, étant donné que les renseignements font état de l'avancement de l'ennemi vers le nord de la province du Nord Kivu. Il appelle les Congolais à se battre pour leur pays. Alors, ça fait une semaine qu'ils commencent à se retirer le personnel de la MONUSCO nationale, comme le résultat de la MONUSCO militaire. Personne ne peut protéger
la région de Béni, les pays ici, si ce n'est pas le signe, et le signe de ce grand Congo, de cette région de Béni. Ils partent, et je crois qu'ils doivent partir pour Guido parce qu'il ne faut absolument rien, ils ne nous aident pas. Et nous, on les présentait, ces Guido-là, les fois qui vont faciliter l'ennemi d'entrer ici, mais nous, les fils, nous sommes là, nous allons résister pour que l'ennemi n'arrive pas à Béni. La MONUSCO, elle est à la base de tout ce que nous vivons. C'est leur plan qui est en train d'être exécuté. Parce que dissocier la MONUSCO à l'ennemi de ce grand Congo, c'est ignorer l'histoire de ce pays. Et c'est déjà un signal fort. Quand ils demandent à leur personnel de quitter la zone de Béni, c'est que l'ennemi a ciblé la zone. Et c'est le moment pour nous de nous lever et essayer de voir comment est-ce que nous allons faire face à cette agression dont nous sommes victimes depuis plusieurs années. Mais on est là, on va tenir, on ne doit pas laisser l'espace à qui que ce soit. Mais c'est une information que l'ennemi a ciblé la région de Béni et nous devons être prudents. Clovis Moutouva appelle la population à plus de vigilance en cette situation où tout peut arriver. Dans une conférence de presse tenue ce mercredi 19 février à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, le porte-parole de la MONUSCO précise que la MONUSCO ne s'est pas retirée de Béni. Elle évacue plutôt son personnel qui n'a rien à faire dans les opérations. Pourtant, la population civile a déjà demandé plusieurs fois le retrait de la MONUSCO de la RDC, étant donné qu'elle n'a pas apporté les résultats voulus dans la pacification du pays, une position qui a d'ailleurs été renforcée par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, qui à son tour avait envisagé un retrait accéléré de la MONUSCO la fin de l'année dernière. Une option que semblait ne pas bien prendre cette mission de l'ONU, qui trouvait qu'elle avait encore à faire en République démocratique du Congo. Et l'Organisation des Nations Unies dénonce des exécutions sommaires d'enfants à Bukavu et exhorte le Rwanda ainsi que le M23 à respecter les droits de l'homme et le droit international humanitaire. Malgré les appels internationaux, les violences se poursuivent et affectent gravement les populations civiles. Détail avec Eugénie Moussibir. Lors de la prise de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, et de l'occupation de Bukavu dans le Sud Kivu par la rébellion du M23 soutenue par le Rwanda, l'Est de la RDC a basculé dans une nouvelle crise sécuritaire et humanitaire. Ce regain de violence a provoqué des déplacements massifs des populations, la destruction d'infrastructures civiles et des violations graves des droits humains. Dans une déclaration du mardi 18 février 2025, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a exprimé sa profonde inquiétude face à ces abus. Il cite des exécutions sommaires, notamment d'enfants, ainsi que des actes de violence sexuelle et sexistes liés au conflit. Des hôpitaux et des entrepôts humanitaires ont également été la cible d'attaques. Selon des informations rapportées par Actualité Possédée, des cas d'exécution sommaire d'enfants par le M23 ont été confirmés après l'entrée du groupe armé à Bukavu la semaine dernière. Cet organisme appelle le Rwanda et le M23 à garantir le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Face à cette escalade de violence, le haut-commissaire Volker Turk a exhorté le Rwanda et le M23 à assurer la protection de toutes les personnes vivant sous leur contrôle. Il a également attiré l'attention sur la situation préoccupante des défenseurs des droits de l'homme et signalé des évasions survenues dans les prisons centrales de Kabaré et de Bukavu, accentua l'instabilité de la région. Malgré les interpellations de la communauté internationale et des organisations régionales, le M23 poursuit son avancée sur plusieurs fronts, exacerbant la crise. Les résolutions adaptées lors du sommet conjoint entre la communauté de développement de l'Afrique australe SADC et la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, tenue en Tanzanie il y a 2 semaines, peinent encore à être mises en œuvre. En parallèle des initiatives diplomatiques, les églises catholiques et protestantes ont intensifié leurs consultations pour élaborer un plan de sortie des crises. Et l'évêque du diocèse de Butembo-Beni invite les structures sanitaires de son diocèse à créer des centres psychiatriques. Monseigneur Sikoulipaloukou Melkisedek a exprimé cette nécessité devant les prestataires de santé réunis mardi dernier au Bédom. Cette initiative vise à accompagner
psychologiquement les habitants victimes de l'insécurité persistante dans la région. Gérard Mourefou pour le reportage. Lors de la rencontre annuelle avec les prestataires de soins du diocèse de Butembo-Béni, tenue mardi 18 février au Bedom, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a souligné l'urgence de mettre en place des services psychiatriques dans chaque structure sanitaire catholique. Cette initiative a pour objectif de soutenir psychologiquement les victimes de l'insécurité croissante qui affectent l'Est de la République démocratique du Congo. L'évêque a insisté sur le fait que la situation sécuritaire actuelle perturbe profondément la population. Il a expliqué que de nombreux habitants sont psychologiquement fragilisés par les incidents récurrents qui les déstabilisent au quotidien. Le contexte dans lequel nous nous trouvons depuis de nombreuses années ne favorise pas l'amélioration, la protection de la santé, la promotion de la santé. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui ne dépendent pas de nous. Alors, dans le contexte de sécurité, le contexte de personnes qui vivent dans une précarité indescriptible, une précarité endémique, on ne serait pas étonné de rencontrer beaucoup de malades qui n'ont pas cherché à tomber malades, mais ce sont des effets de tous ces contextes malheureux qui favorisent cette pandémie, j'appellerais même ça pandémie. Face à cette réalité, Monseigneur Sikuli Paluku Melkisedek a exhorté les prestataires de santé à agir rapidement pour répondre à cette urgence sanitaire. Sa recommandation découle de la dégradation progressive de la sécurité qui continue de semer les mois au sein des communautés locales. Et après la suspension momentanée des activités d'assistance du programme alimentaire mondial PAM en faveur des déplacés en ville de Butembo pour des raisons de sécurité, PAP RDC, qui exécute les activités, relance la distribution jeudi 20 février 2025. Une annonce faite ce mercredi 19 février à la Moto TV par Madame Marie-Jeanne, responsable de l'ISPRON, Intégration sociale pour la promotion des nécessités. Elle lance un appel à tous les déplacés de 4 communes de Butembo de se présenter au site de distribution à partir de 8 heures pour recevoir leur assistance. Suivez Madame Jeanne dans ses propos recueillis par Manampenzi Manzekiel. C'est hier qu'on a réuni les déplacés, on a parlé à cette situation. Il y avait un arrêt momentané des activités de PAM par rapport à la distribution à cause de l'insécurité. Alors, hier, nous avons dit que dans un laps de temps, on peut trouver une solution. Vous voyez que Dieu a déjà résolu, nous avons déjà trouvé une solution. Alors demain, il faut que les déplacés qui sont hébergés à commune Vorenger puissent se présenter à Mukuna. Et les déplacés qui sont hébergés à commune Mososa, il faut qu'ils se présentent demain à 8 heures au lieu de la commune. Et ceux-là qui étaient tardifs à commune Volamba et Kimemi, il faut qu'ils se présentent après-demain, le vendredi, à l'ITAV. Vraiment, merci beaucoup, car le message va passer grâce à vous. Il faut que les déplacés soient matinales demain. Les activités seront encore en relation. Et les étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo UAC
inscrits en L2 gestion et administration des projets ont sensibilisé leurs camarades de l'université sur la gestion des déchets en milieu académique. C'est dans le cadre du cours de technique d'animation. Ceci, c'est dans l'objectif de maintenir leur environnement propre et sain. Reportage Luciana Moussevero. Ce mardi, les étudiants de LD Gestion et Administration des projets à Faculté de développement à l'Université de l'Assomption Congo UAC ont sensibilisé les autres étudiants sur la gestion des déchets en milieu académique. Ils sont vêtus à t-shirts noirs sur lesquels il est écrit Faculté des sciences et développement. L'activité de séjour a été menée au site de Kambali. Poubelle à la main, des gants, des cache-nez contre la poussière, ces étudiants ramassaient les déchets dans la cour de l'école. Une fois ces travaux réalisés, ces étudiants sont entrés dans les auditoires. Ils sont venus parler à leurs camarades de la gestion des déchets dans les auditoires et dans la cour de l'institution. Dans cet auditoire de M1 en sciences de développement, ils ont rencontré les étudiants en train de suivre cours sur les droits de l'environnement. Cours momentanément interrompus pour donner place à la sensibilisation. Mais c'est pas forcément, on n'aimerait pas agir brutalement avec vous parce que vous avez quand même de la conscience, on n'aimerait pas courir derrière vous pour leur dire de ramasser les déchets. Initiative saluée et encouragée par les bénéficiaires. L'enseignant du cours, l'assistant Ranul Ferhangi, qui apprécie aussi cette initiative, encourage ses étudiants à élargir cette sensibilisation vers la population. Donc ce que vous faites, c'est contribuer à l'information, montrant que les déchets sont toxiques ou nuisibles à quoi? À l'environnement, pour protéger l'environnement. Et en connaissant, on peut bien protéger l'environnement. Donc sensibiliser-nous, informer-nous, mais aussi nous faire savoir les conséquences qu'ont les déchets sur l'environnement. Cette activité se réalise dans le cadre du cours de techniques d'animation. Rencontré dans la cour, cet étudiant souhaite que cette sensibilisation se fasse aussi dans d'autres institutions d'enseignement supérieur, car elle traite des problèmes réels. Leur demander de multiplier les sensibilisations, parce que ce qu'ils sont en train de demander, certainement qu'il y a certains qui ne connaissent pas encore l'importance de leur travail, mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est en même temps une thérapie de notre santé. Par cette sensibilisation, les étudiants de LD Gestion et Administration des projets veulent apprendre à leurs pairs comment garder leur environnement propre et sain. Quand nous passons, nous voyons des déchets un peu partout là, et nous voulions sensibiliser les étudiants pour qu'ils gèrent bien les déchets. La faculté des sciences de développement de l'UAC organise le département de développement communautaire et le département de développement rural et projets. Et voilà, mesdames et messieurs, téléspectateurs de Moto TV, nous sommes pratiquement à la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Au revoir et bonne suite de temps.